Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les croyances. Alors comme à mon habitude, je vais commencer par vous lire la définition de la croyance. Tenir quelque chose pour véritable ou réel, être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie ou qu'elle existe. Ça, c'est la définition de la croyance. Et on entend beaucoup dans le domaine de la spiritualité qu'il faut nettoyer ses croyances, abandonner ses croyances, qu'il faut lâcher prise sur ses croyances. Sauf que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà dans une croyance. Puisque en philosophie ou dans les religions, avoir une croyance, c'est avoir la foi. Et c'est accepter avec soumission, avec abandon, tout ou une partie de l'enseignement de la croyance, de la philosophie. C'est pour ça d'ailleurs que dans la spiritualité, il y a beaucoup de courants. Et on aura tendance à faire des rituels. Des rituels qui peuvent être justement des opinions, qui peuvent être des instants. Et une croyance, c'est aussi être convaincu, avoir des convictions intimes, des certitudes qui, des fois, peuvent être irrationnelles et qui excluent complètement tout doute parce que l'esprit l'aura considéré réel. Et c'est assez intéressant de se demander quelles sont nos croyances. Est-ce qu'elles sont héritées? Est-ce qu'elles sont construites par nous-mêmes? Est-ce que les croyances, au final, sont le reflet d'un apprentissage philosophique de la vie et d'une certaine façon aussi d'un instant de créativité? Vous savez, il y a beaucoup de moments où je me pose la question à savoir en quoi je crois. Et je réponds souvent que je crois en moi, que je crois en mon destin, que je crois en l'univers. Et au final, toutes ces croyances qui devraient être des non-croyances, puisque dans la spiritualité, il est mieux de ne pas croire, de ne pas avoir... Je réfléchis à comment je peux vous l'expliquer. De ne pas avoir d'idées reçues. Sauf que quand on croit soit en quelque chose. Donc on peut parler de superstition, on peut parler de vie antérieure, on peut parler d'âme, on peut parler de fantôme, on peut parler de la vie après l'au-delà, ou alors on en fait une doctrine. Et là, on va parler de conviction. On va parler par exemple du progrès infini, ou on va parler de projets indéfinis. On va parler de croyances philosophiques, de croyances religieuses. Parce qu'on va en faire sa vie. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui sont devenues des sorcières, qui sont devenues mages, chamanes, et au final, leur croyance est basée sur la nature. Pas la nature humaine, mais la nature tout court. Après, je connais des personnes qui ont abordé une religion et qui sont devenues extrêmement pratiquants et qui du coup ont fait de leur vie, ont utilisé ces croyances-là pour créer leur vie. Et je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça très bien parce que une croyance n'a pas besoin d'être prouvée. Une croyance, elle n'a pas besoin de véracité. Ça peut être quelque chose d'abstrait. On peut croire aux extraterrestres. Personne n'a encore prouvé l'existence des extraterrestres, même s'il y a des tonnes de théories, des tonnes de recherches. Eh bien, pour le moment, eh bien, on ne les a pas réellement vus de chez vus. Mais on a cette conviction ultime et intime qu'ils existent.
Une croyance, en plus, elle peut être soit individuelle, soit collective. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, quand on a une croyance individuelle, on peut la retrouver dans un collectif. Par exemple, beaucoup vont croire que, je vais dire, les épinards, ça rend fort comme Popeye. Voilà. Et d'autres personnes, surtout des enfants, vont croire que les épinards, ça rend fort comme Popeye. Euh, et est-ce que, justement, tout ça réuni, ça ne nous amène pas à nous créer, nous, à choisir à un moment donné d'utiliser toutes ces croyances pour être, pour pouvoir se définir, pour pouvoir se trouver une place aussi. Même si j'ai bien conscience que l'humain, que la nature de l'humain est une nature changeante. Ce en quoi vous avez cru il y a 10 ans n'est peut-être plus ce en quoi vous croyez aujourd'hui, puisque les expériences de la vie ont fait qu'à un moment donné, vous avez choisi d'évoluer, vous avez choisi de ne plus croire pour croire autrement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vivre sans croyance? Je suis pas sûre qu'on puisse vivre sans croyance, puisque la croyance, c'est ce qui va définir qui l'on est. Même si on pense qu'on ne croit pas, ne pas croire, au final, c'est une croyance de ne pas croire. Et croire, c'est toujours plus stable. Ça ramène une certaine stabilité aussi psychique et émotionnelle de se croire en quelque chose ou de croire en quelqu'un, de croire en soi. Ça nous permet d'avancer et de se poser des objectifs, d'être juste, d'être dans un équilibre intérieur extrêmement bénéfique. Alors, il y a plusieurs mouvements qui ont essayé de réfuter les croyances. Le scepticisme en fait partie. Mais il y a un mouvement que moi j'aime plutôt bien, c'est le mouvement zététique. C'est un mouvement qui va venir essayer de réfuter des croyances, pas des croyances irréfutables, les croyances qui peuvent être réfutées. C'est une étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, comme par exemple les verres qui bougent, les portes qui claquent, voilà. Et des pseudosciences et des thérapies de l'étrange. Donc, c'est l'art de douter. Vous savez, les croyances aussi, ça amène une part de doute, puisque nos croyances et les doutes sont intrinsèquement liés, dans le sens où, dès lors que l'on a un doute sur quelque chose, on va se raccrocher à sa croyance. Et ça va nous permettre soit de lâcher, soit de changer, soit d'avancer. Elles sont très intéressantes, ces croyances et ces doutes, je trouve. Et vous savez, ce mouvement zététique et ses croyances réfutables, pas les croyances irréfutables, hein, comme la foi en Dieu. Voilà. C'est une croyance qui est irréfutable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Voilà. Il y a des choses que l'on peut prouver scientifiquement parlant. Et ce mouvement zététique, je le trouve très intéressant de le mettre en corrélation avec les croyances qui sont ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui vont nous permettre de rester dans une certaine stabilité émotionnelle sans pour autant nous permettre d'aller au-delà de qui l'on est. Et d'une certaine façon, je trouve ça très intéressant de pouvoir, à un moment donné, se dire que grâce à l'art du doute, grâce à notre capacité de douter, on est capable d'aller casser, d'aller moduler, d'aller transformer, transcender certaines croyances que l'on peut avoir. C'est sûr que il y a certains mouvements de pensée qui vont plus facilement nous correspondre que d'autres. Et c'est un cheminement intérieur que l'on vit. Pour ma part, j'avais énormément de croyances qui, au fil des années, excusez-moi, j'ai loupé le mot, je voulais dire au fur et à mesure, mais au fil des années, c'est bien aussi, ont toutes explosé, implosé les unes après les autres, pour au final me retrouver comme ça à me dire, oh, mais en quoi je peux croire? Et pas c'est pouvoir dans le c'est pas le pouvoir dans le sens avoir le droit de, c'est
mais qu'est-ce que je peux vraiment croire? Puisque j'avais cette sensation que partout où je posais l'œil, l'oreille ou la main, il n'y avait que du mensonge ou que de l'illusion. C'est de là que j'ai commencé à m'intéresser énormément à la supraconscience, et ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Un mouvement très intéressant aussi qui m'a permis de me garder une certaine distance et de réussir à gérer certaines émotions et certaines pensées négatives, certaines pensées pas forcément négatives, mais certaines pensées limitantes qui m'empêchaient de m'ouvrir à mon plein potentiel. Alors, est-ce que c'est une croyance de croire que l'on a un plein potentiel? Peut-être. Et je l'espère dans tous les cas, puisque c'est ce qui me permet d'avancer un peu plus chaque jour vers la réalisation de la femme que je suis, vers la femme que je souhaite devenir. Puisqu'au final, ces changements, ces transformations vont m'amener à un moment donné à être de plus en plus sage. Voilà. Alors en conclusion, je dirais que, quelles que soient vos croyances, elles sont justes au moment où elles sont là. Que vous pouvez, si vous le souhaitez, les moduler, les transformer, les transcender. Mais simplement, si les croyances que vous avez ne vous amènent plus de bonheur aujourd'hui. Puisqu'au final, la seule chose qui est vraisemblable, c'est de vivre d'un plein bonheur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu éclairé. Je ne suis pas sûre d'être la plus grande philosophe du monde, mais dans tous les cas, je vous parle avec mon cœur. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse.